La presse de ce matin, il est 7h46. Vous suivez la matinale sur Evenprod Média. L'actualité, vous le savez, je vous le disais, c'est le débat tenu hier par le président Macky Sall face aux autres 5 candidats au poste de secrétaire général de l'ONU. La course donc au poste qui s'intensifie. Le président Macky Sall a insisté lors de ce débat sur l'importance, l'urgence d'agir sur la paix, le développement et la sécurité. Voici l'ancien président de la République du Sénégal. La paix, la sécurité, le développement, les droits humains. Agir efficacement sur ces leviers permet de donner une réponse appropriée à la jeunesse du monde. Je rappelle aujourd'hui, on a près de 4 milliards de jeunes pour lesquels il faut trouver une éducation, une formation, un emploi. Il faut surtout défendre les femmes dans leurs droits, les jeunes filles dans leur éducation et dans leur statut. Donc travailler de concert avec l'ensemble des États membres autour de ces priorités doit permettre à l'issue des prochaines 5 années de voir que l'ONU est revenue au centre du jeu mondial dans le cadre d'un multilatéralisme rénové au service de l'ensemble des États membres. Mr. Grossi. 7h48, on en vient à notre dossier justice de ce matin. Mansour Faye, Aïssatou Sophie, Gladima, Tahirou Sarr, entre autres personnalités poursuivies dans le cadre de la reddition des comptes. Après leur placement en détention, tous ont recouvré la liberté. Certaines de ces personnalités restent sous contrôle judiciaire. D'autres, en revanche, bénéficient de liberté provisoire, tandis que le bracelet électronique a été levé avec un procès renvoyé pour, par exemple, d'autres personnalités, toujours. Entre respect de la procédure judiciaire, critique sur la conduite des enquêtes et appel à plus de rigueur, les avis restent partagés, vous allez le voir. C'est un dossier réalisé par Aliou Sow. D'anciens dignitaires du régime de Macky Sall ainsi que des hommes d'affaires ont été interpellés dans le cadre de la reddition des comptes. Après plusieurs semaines ou mois de détention, certains ont recouvré la liberté. Pour le président de Justice sans frontières, cette évolution s'inscrit dans le cours normal de la procédure judiciaire. Non, je dis que c'était l'application normale parce que ce que vous venez de dire là, c'est prévu par les dispositions du Code de procédure pénale en l'espèce. Donc à chaque fois que les conditions sont réunies pour placer quelqu'un, l'inculper et le placer sous contrôle judiciaire ou sous bracelet énergie, si le juge apprécie que vraiment ces conditions ne dérogent à rien la bonne conduite de la procédure, je pense que moi, je dis en tant que droit de l'homme, quelqu'un défenseur fervent des libertés, lorsque la loi l'exige, moi je n'y vois aucun inconvénient. Le secrétaire général de la RADDHO, lui, est catégorique. Selon lui, la reddition des comptes engagés par les nouvelles autorités manque de cohérence et de profondeur. Donc il y a eu des arrestations qui ont été opérées et de ces arrestations, en général, ils sont sous liberté provisoire, ils sortent pour nos lieux, mais également ils sont souvent sous bracelet électronique. C'est comme finalement un saupoudrage parce que la justice n'a pas jusque-là condamné qui que ce soit, mais également la justice n'a pas communiqué sur des recouvrements qui ont été faits à l'issue de cette réduction des comptes. Pour ce juriste consultant, le parquet a commis plusieurs manquements dans la conduite de certaines procédures. Peut-être il y a une faute quelque part de la part du parquet, des deux parquets, parce qu'en amont, puisque vous avez fait une sortie pour expliquer aux gens ce qui s'est passé. Donc je pense qu'à un moment, après un exercice de 1 an ou quelques temps, je pense que la rigueur voudrait de revenir sur la place publique pour dire aux gens voilà où nous sommes à l'évolution des enquêtes. Le secrétaire général de la RADDHO appelle ainsi les autorités judiciaires à faire preuve davantage de rigueur dans les prochaines procédures. Donc moi j'invite qu'on fasse les audits de façon très sérieuse, mais également une réduction des comptes doit déboucher sur le recouvrement donc des fonds qui ont été détournés. Mais en l'espèce, on est resté vraiment sur notre faim. Est-ce que cela en valait la peine avec tous les moyens qui ont été investis donc pour investiguer,
mais également pour décourager d'éventuels détourneurs de fonds. Au-delà des divergences d'appréciation, ces acteurs rappellent qu'une reddition des comptes ne peut produire ses effets que si elle s'appuie sur des procédures rigoureuses dans le respect des droits de chacun. Et puis en sport, on reparle de Pape Thiaw et de son successeur. La fédération cherche un nouveau sélectionneur. Et puis on parle également du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Voyons tout cela avec Fatou Bintoundour. Depuis l'annonce du départ de Pape Thiaw il y a quelques jours, après la défaite des Lions en 8e de finale de la Coupe du Monde, des discussions concrètes entre la Fédération sénégalaise de football et Patrick Vieira avancent à grands pas. Il pourrait devenir le nouvel entraîneur des Lions dans les jours à venir. Le champion du monde en 1998 né à Dakar est libre depuis son départ du Genoa. Il est aujourd'hui la priorité des dirigeants sénégalais pour ouvrir un nouveau cycle. Jusqu'à présent, sa carrière d'entraîneur s'est déroulée en club, notamment à New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg et Genoa. Ce poste marquerait ainsi ses grands débuts comme sélectionneur d'une équipe nationale. Son ombre plane aujourd'hui sur la fédération. Devenu aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde, l'international sénégalais Ismaïla Sarr suscite l'intérêt de nombreux clubs. Après des belles performances en Coupe du Monde et en club, le joueur sénégalais serait tout proche d'un transfert à Manchester United. Le club mancunien envisage un transfert estimé à 50 millions de livres sterling. Ismaïla Sarr, de son côté, a récemment rappelé qu'il s'agissait du club de ses rêves. Il a inscrit 5 buts, dont 1 en Mondial 2022 et 4 lors de l'édition 2026. Un club avec Crystal Palace lors de la saison 2025-2026. Il a marqué 9 buts en Première Ligue et 2 buts en Coupe de la Ligue. Il est 7h54, on est vendredi. Notre contenu religieux ce matin, on s'intéresse au récital de Coran, parfois sous forme de cérémonie dite Wathie Kamil dans notre langue en Wolof. Une activité rentable pour certains qui, mallette à la main, monnaient leur service plusieurs fois dans la semaine. Que faut-il comprendre sur le plan religieux? C'est un dossier réalisé par Mamadou Tcheng. Le récital complet du Coran, dit Wathie Kamil en Wolof, fait référence à la lecture intégrale du livre saint, souvent organisée sous forme de cérémonie religieuse. Une expression Wolof qui ne fait pas déjà l'unanimité. li ñu tuddee baat bi Wathie Kamil déjà baat boobu moo ñu ko taxaw wàcc mooy lu jógee ci kaw ñëw ci suuf. Wathie Kamil alors que le Coran est déjà